Salut les amis. Bon, me la partie quelque part. Je suis perdu au fin fond de la Ouiné. Mais ça va, je suis pas tout seul. Je suis avec Kiki et Bruno. On est au fin fond de la Ouiné et on va essayer d'aller jusqu'au camp Brésil. On vous dit à tout à l'heure. En fait, vous vous garez soit au campement des chasseurs, qui est sur la piste de la Ouiné, le premier campement des chasseurs, ou vous vous garez peut-être 1 kilomètre après, vous avez une plateforme, vous vous garez ici. Donc là, vous avez les pistes en bas là, qui emmènent jusqu'à un campement sur la Ouiné en fait. Je l'avais fait déjà une fois en randonnée avec un copain. Donc si vous voulez regarder sur les vidéos que j'ai fait. Et là, on se dirige, on est en train de monter petit à petit vers les crêtes pour aller vers le camp Brésil. Là, vous avez un campement pour les travailleurs, parce qu'en fait les mecs du CIRAS, ils sont en train de replanter en ce moment toute la zone là. Donc on arrive sur un de leurs campements là. Hop, on va essayer de traverser là sans se mouiller les pieds, ça serait pas mal. Hop, et voilà, beau petit coin. Allez, à tout à l'heure les amis. Là, entre les deux montagnes, là, vous avez les mines Montagna et Ouiné qui est au fond là-bas. Regarde bien, tu vois Marie. Et on voit la mer là. Juste à la base là, on voit la mer. La côte est en fait. La côte est. Ok, à tout à l'heure. Là, vous avez des vieilles vestiges de traverse là. Il devait y avoir un pont ici avant. Alors le camp Brésil. Parce que là on est sur des pistes, des vieilles pistes minières, on y va par là. Mais pour la petite histoire, le camp Brésil, c'est pas un camp minier. Hein. C'est un lieu-dit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, à l'époque c'était un capitaine qui avait ordonné l'ordre à quelques militaires de faire Nouméa Ouiné et de savoir combien de temps il mettrait pour faire le voyage, de manière à ce qu'ils sachent que si les Japonais débarquaient sur la côte est, combien de temps ils mettraient pour arriver jusqu'à Nouméa en fait. Donc entre temps ils sont passés à l'époque par Dembéa, tout ça, et au milieu ils ont fait une pause et il y avait un topographe qui était là, et comme la personne s'appelait Brésil, ils ont nommé le lieu le camp Brésil en fait. Et à l'heure actuelle, la famille Brésil existe toujours sur le territoire. Ouais, comme vous voyez, il y avait bel et bien des anciennes traverses sur ce site. Voilà pour la petite histoire. Donc si ça peut informer toutes les personnes qui croient que le camp Brésil est un camp minier, voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, on voit bien, là. Je sais pas si vous voyez, toute la vallée de la Ouiné, là. Et au bout, on voit bien la mer. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On voit même la terre de l'autre côté. Et en toute logique, normalement, c'est marée qu'on voit.
qui est dans l'alignement, là juste en face, ça doit être l'île de Marais. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Là, vous avez des beaux petits criques. Ok. Allez, à tout à l'heure. Okay. Là, on est redescendu. Et ensuite, par la suite, après, on va remonter. Mais je pense qu'il faut qu'on aille partout par là-bas. Là. C'est quand même une grande randonnée, hein, ceux qui veulent la faire. Ce qu'il faut, c'est se rapprocher au plus près, en fait. Donc, vous passez le col du Mac. Vous allez après en direction de la Patte d'Oie, de la piste Winné et piste de Annie. Et vous descendez au premier campement des chasseurs. Et vous garez un kilomètre après, évidemment, enfin un 4x4. Hein. Vous garez 1 kilomètre après le campement des chasseurs. Là. Déjà, ça va vous réduire un bon nombre de kilomètres. Parce que sinon, depuis la route du Dumac en bas, ça vous fait un peu plus de 80 km en fait. Donc là, on réduit fortement les kilomètres et on va être plus sur 35 km, un truc comme ça, je pense. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Là, vous arrivez au camp du deuxième campement des chasseurs. On traverse le creek, c'est bien glissant d'ailleurs. Ok, je vous laisse. Alors, je ne sais pas si je vous ai expliqué, le camp Brésil, c'est un lieu dit, c'est un endroit qui a été marqué pour la petite histoire que je vous ai racontée. Mais vous attendez pas à voir des vestiges ou des trucs comme ça, hein, des restes de camps militaires ou quoi. Hein. Il n'y a rien du tout en fait, hein. C'est juste l'emplacement qui est marqué. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de manière à ce que quand tu y vas, bon bah tu te dis voilà, tu sais qu'à ces endroits-là, il y a ça qui s'est passé et pourquoi que ça s'appelle comme ça en fait. Ok, je vous dis à tout à l'heure. On va repasser un creek et après on se dirige vers le col là-haut là. Ce col là et après je pense qu'on va bifurquer pour prendre direction le camp Brésil. Ouais, tout à l'heure. On arrive au col. On arrive au col. Donc là on va longer tout ça. Je sais pas si vous voyez les pistes qui montent encore tout là-haut là. Il faut qu'on retourne à l'autre col là-bas. Là. Encore. Ah, ça fait un bout, hein. Si vous vous engagez sur ce parcours, ça fait un bout. Allez, on arrive dans une partie forêt juste après le col. Et on voit que c'est de moins en moins fréquenté en fait. Les chemins sont de plus en plus encombrés. Allez, tout à l'heure. Regardez-moi cette vallée. Hein. Toute la Winné. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Purée. Regardez-moi ces petits coins paradisiaques. C'est magnifique. Donc là on va remonter. Là on se tape le col là-haut. Là. Si vous voulez qu'on vous donne une idée du chemin parcouru, bah en fait vous voyez toutes les pistes là-bas. Et on arrive dans le col. On arrive du col là-bas. Donc ça commence à faire un bon petit bout de chemin. Et à l'époque, je sais pas si je vous l'ai précisé, mais à l'époque où ces fameux militaires étaient partis du côté de la côte est par Dambéa, toutes ces pistes là n'existaient pas en fait, parce que ça ce sont des pistes, on utilise à l'heure actuelle des pistes minières, mais eux ils étaient passés par les pistes de Dambéa à l'heure actuelle où il y a la mine Soleil, tout ça en fait, ils avaient utilisé toutes ces pistes là en fait, qui elles existaient. Donc on s'en rapproche tout doucement, mais c'est vrai que c'est pas la porte à côté. Allez, tout à l'heure. J'espère qu'on va pas se taper la pluie, c'est en train de se couvrir méchamment là, sur la côte est, parce que je vous répète qu'on est sur la côte est. Ok, tout à l'heure. Donc là on est à la bifurque pour monter sur le muletier qui va au camp Brésil. Bon, comme vous voyez, c'est tout éboulé. Et là, on a essayé sur plusieurs endroits de monter, ça s'éboule. On a trouvé qu'un seul endroit, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de branche qui s'est couchée. Et là, ça agrippe bien en fait. Il suffit que vous montiez là, même en redescendant, vous redescendez, là on redescend.
et vous arrivez à accrocher. Le muletier, il est 20 mètres plus haut en fait. Et on a fait un cairn. Donc quand vous arriverez là, au cairn, vous saurez, il est en plein milieu du chemin, vous saurez que sur la droite, il y a une branche couchée, il faut monter ici en fait. Voilà. Bon, on a retrouvé le muletier. On a mis ce papier là pour... on va le récupérer après pour repérer là où on va redescendre après, parce qu'en fait c'est tout éboulé. Et on a été obligé de monter à même le talus pour retrouver le vieux muletier qui va au Cambrésis en fait. Donc si vous le faites, faites gaffe, parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ok, à tout à l'heure. Ok. Ah, le muletier qui va nous emmener au Cambrésis. Mais c'est quelque chose, hein. Il passe, on voit qu'il passe là-bas le long là. C'est un truc de fou. Hein. Et ça, ce muletier là, eh ben, c'est les militaires qui l'ont créé pour rejoindre là où il est et regarder le temps qu'il mettait pour faire le voyage entre la côte Est et Nouméa en fait. Donc je peux vous dire qu'à l'époque ils étaient méritants, hein, parce que pour faire un muletier là-dedans, je t'explique même pas le truc. Ok. Ouais, tout à l'heure, je vous dis au Cambrésis maintenant. Bon, une fois qu'on l'a trouvé dans la partie en bas où ça s'est éboulé et qu'on vous êtes réussi à monter, il est assez bien marqué le muletier quand même. Hein. Il est assez bien marqué. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être que ça se voit mieux ici, mais là on voit bien la mer. Là. Avec Winné au fond, la mine Montagnac qui est là-bas, et la mer qui est là-bas. La côte Est en fait. Bassin côté côte Est. Allez, vous êtes à l'heure, j'attends Bruno et Kiki. C'est physique quand même, hein. Là on est sur le muletier, c'est physique. Bon, on voit que c'est un muletier qui est plus beaucoup utilisé. Hein. On est bien sur la trace, mais alors c'est légèrement envahi. Oh. Allez, tout à l'heure. Ok les amis. Donc là on arrive. Le Cambrésis est juste en face là. En fait, il faut continuer ce muletier là. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'aura pas le temps sinon faire demi-tour. Là on traverse des forêts qui sont denses et tout. On reviendra une autre fois, mais bon, de toute façon, on l'a localisé, il est juste là en bas, sur le plateau qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez en face. Il faudra qu'on suive ce muletier, qu'on descende à la rivière, et hop, qu'on remonte, on voit au loin, il y a un petit muletier qui va au Cambrésis en fait. Mais bon, on peut dire qu'on l'a fait, on y est complètement. Et pour information, le refuge de la mine Soleil et la mine Soleil, ils sont là où il y a les pins sur les crêtes, là, juste en haut en fait. Et la mine Soleil est sur quel... Juste en haut. Milieu, Sauf que là, on est de l'autre côté en fait. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à l'époque, les militaires, ils sont passés par la mine Soleil et ils sont descendus dans toute cette vallée pour rejoindre ici et faire ce camp qui est là en fait. Et ensuite, ils ont créé ce muletier qui était là pour aller jusque sur la côte Est en fait. Bon, nous après, là maintenant, ça va être le chemin inverse. Donc, je vais vous laisser là et puis à la prochaine. Juste une info. Si vous faites cette randonnée, attention, elle est exigeante. Je pense que vous pouvez le confirmer. oui. Elle est exigeante, elle est fatigante, elle est usante et on n'a pas fait demi-tour là encore. Ça fait combien? 5 heures qu'on est parti? On a bien 5 heures encore de... Ah ouais. Donc faites attention. Allez, je vous dis à la prochaine. Tata, bisous.